La Russie a renforcé sa présence militaire en Crimée. Quel est le but de ce renforcement à votre avis, Monsieur Egorov? Non, tout d'abord, il faut savoir que, comme toute partie intégrante du territoire russe, la Crimée fait partie intégrante du territoire russe depuis maintenant bientôt 3 ans. Il est normal que la Russie se doit de le protéger convenablement. Mais la raison principale, il est vrai, c'est qu'il y a déjà eu plusieurs provocations qui ont été organisées à la frontière entre la Crimée et l'Ukraine. Il y a eu plusieurs groupes extrémistes d'obédience néo-nazie, ultranationalistes qui ont essayé d'imposer du blocus, de pression. Et pire que cela, il y a eu des tentatives d'attentats terroristes, et d'attentats terroristes très sérieux sur le territoire de la Crimée, qui devaient faire de très grands dommages en biens matériels et en termes humains. Heureusement, grâce au travail des services spéciaux, grâce aux services de sécurité, cela a été empêché. Ceux qui devaient réaliser ces attentats ont été arrêtés, mais le danger persiste. Donc, même si la Crimée est, elle, à l'intérieur entièrement sécurisée, mais pour bien se protéger, il est normal que la Russie prenne des dispositions supplémentaires pour garantir la sécurité de la Crimée comme de n'importe quel autre territoire de la Fédération de Russie. Pourquoi est-ce que les médias occidentaux ne cessent de critiquer la Russie sur sa politique en Crimée? Mais c'est une très bonne question, mais c'est assez surprenant. C'est vrai que les médias occidentaux n'ont toujours pas appris à écouter la voix du peuple, la voix de la population concernée. N'importe quelle personne qui serait allée en Crimée, moi j'étais en Crimée l'année dernière, mais bon, d'accord, moi je suis russe, donc on va m'accuser de ne pas être objectif, mais je connais un certain nombre de personnes, de Français, d'Italiens, de Turcs qui sont partis, des Iraniens d'ailleurs aussi, qui ont fait les voyages en Crimée et qui ont été effectivement très agréablement surpris d'une part par la beauté des paysages, mais aussi par le fait que les gens sont réellement heureux et que l'écrasante majorité de la population est fière d'avoir fait le bon choix il y a 3 ans, en mars 2014, lorsqu'il y avait le référendum pour quitter l'Ukraine et rejoindre la Russie. Donc, tant que les médias du mainstream n'accepteront pas cette réalité, on sera toujours dans l'impasse. Mais en même temps, vous savez, ça n'empêche pas la Russie ni la Crimée d'avancer. La preuve, c'est qu'il n'y a pas, il y a quelques jours, un rapport a été publié qui confirme que les recettes budgétaires de la Crimée, depuis qu'elle a rejoint la Russie, depuis qu'elle s'est rattachée à la Russie, ont été multipliées par deux. Et cela sans compter l'aide fédérale russe, uniquement les recettes budgétaires. Et cela malgré les sanctions qui s'imposent contre parce qu'il y a des sanctions occidentales très dures qui sont liées à la Crimée. Là, je ne parle pas seulement des sanctions qui visent la Russie, mais particulièrement la République de Crimée, donc pour avoir fait ce choix, pour punir les gens qui ont fait ce choix. Il y a aussi la période de transition, parce que vous savez, 3 ans, c'est peu. Vous savez, passer d'un pays à l'autre, d'un système à l'autre, il y a une période de transition qui a été qui s'est imposée, mais malgré cela, les recettes budgétaires en ces 3 années, en ces presque 3 années, ont été déjà multipliées par deux. Ajouter à cela les retraites, les pensions, les salaires qui ont été multipliés de plusieurs fois. Donc, on comprend parfaitement l'engouement des Criméens, pourquoi ils sont heureux et fiers d'avoir fait ce choix, surtout qu'ils se sont cela est connu, c'est un fait historique. La Crimée est russe depuis de longs siècles. Depuis de longs siècles, les Russes et les habitants de la Crimée se sentent russes. Donc le fait que pour eux, lorsqu'ils ont eu la possibilité de faire ce choix en mars 2014, suite au putsch armé et violent qui a eu lieu à Kiev, pour eux, c'était la chance unique et pour eux, c'était une simple justice historique une simple réparation historique qui a eu lieu. Vous comprenez? Mais les médias occidentaux, pour eux, l'hystérie anti-russe vraisemblablement ne compte pas baisser. Surtout que les médias occidentaux ont bien besoin d'attiser cette haine envers la Russie pour la simple et bonne raison que on voit bien qu'il y a un renforcement de l'OTAN qui se déroule depuis les derniers mois aux frontières de la Russie. Donc, pour pouvoir répondre aux critiques qui sont émises et qui veulent cacher à leur propre population, il faut bien donc accuser la Russie de faire la course à l'armement, de provoquer une course à l'armement, etc., etc. Donc pour moi, la réponse, elle est là. Donald Trump attend que la Russie rende la Crimée. Est-ce que ce point pourrait affecter les relations entre les deux pays?
Oui, alors de toute façon, ils peuvent dire autant qu'ils le souhaitent. On l'a déjà dit, c'est une affaire close, c'est un dossier sur lequel on ne revient pas. Et pour eux, de toute façon, c'est peine perdue. Que ce soit les élites américaines ou ouest européennes, de l'Union européenne, qui peuvent répéter autant de fois qu'ils le veulent, la Crimée fait partie de la Russie. Et comme l'avait dit le président russe, Poutine, c'est un sujet clos et on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, par rapport au fait, par rapport à votre question, est-ce que ça peut justement nuire aux relations russo-américaines? Vous savez, elles sont déjà au plus bas de toute façon. Pour l'instant, moi, je pense que vous devez vous rappeler que moi, j'ai jamais voulu idéaliser Trump. Il y a beaucoup de gens qui ont placé l'espoir en lui en disant que voilà, ce sera l'homme de paix qui va normaliser les relations avec la Russie et le reste du monde. Pour l'instant, on attend toujours de voir. Pour l'instant, au vu des décisions qui ont été prises, on peut se permettre d'être plus pessimiste qu'optimiste. Et cela concerne aussi les relations entre la Russie et les USA. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait qui puisse annoncer une quelconque amélioration. Peut-être qu'elle aura lieu. Il ne faut pas non plus dire qu'il n'aura pas lieu. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui annonce une quelconque amélioration. Et pour répondre aussi donc à ce que vous venez de dire, le sujet de désaccord entre la Russie et les USA ne concerne pas seulement la Crimée. La Crimée, c'est un sujet clos, comme je l'ai déjà dit, comme l'a dit le leadership russe. La Crimée fait partie intégrante de la Russie, point à la ligne. Mais il y a d'autres sujets qui fâchent aussi les relations russo-américaines, enfin qui fâchent les Américains, mais sur lesquels la Russie ne compte pas reculer. Cela concerne les relations russo-chinoises, cela concerne les relations russo-iraniennes, cela concerne la politique russe en Syrie. Les États-Unis ont beau à penser que sous promesse, s'il y aura des promesses d'une amélioration des relations entre la Russie et les États-Unis, que la Russie va céder ses alliés, que la Russie va abandonner ses partenaires stratégiques, non, il n'en sera rien. Vous savez, il y a aussi ici en Russie des personnes d'obédience libérale pro-occidentale qui essaient de faire passer ces idées, comme quoi la Russie devrait s'éloigner de la Chine, de l'Iran. Mais je peux vous dire qu'au niveau du leadership, le discours reste le même. La Russie est profondément attachée à ses engagements. La Russie est profondément attachée au respect et non seulement à la défense de ses propres intérêts, mais aussi à la défense de ses intérêts, des intérêts de ses alliés et de ses partenaires stratégiques, dans la Chine, dans l'Iran, dans Cuba et un certain nombre d'autres pays, dans la Syrie bien sûr aussi. Donc sur ce plan-là, je pense que la Russie continuera sa politique, la Russie continuera à défendre ses intérêts et à renforcer les liens avec ses alliés, et que cela plaise ou non aux États-Unis, et notamment à l'administration Trump et à d'autres chancelleries occidentales, je peux vous dire que ça c'est leur problème, cela ne nous intéresse aucunement.